Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous répondrons à la question d'Audrey qui nous écrit du Canada. L'imposition des mains est-elle nécessaire pour la guérison? Et bien sûr, nous allons aller voir l'exemple de Jésus, n'est-ce pas, qui en toute chose nous a montré comment faire. Et Jésus lui-même, à plusieurs reprises, nous le voyons qui impose les mains. Notamment dans Marc chapitre 6, verset 5, alors qu'il est à Nazareth, il nous est dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Dans Marc, au chapitre 8, verset 23, il nous dit, il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Dans Luc, chapitre 4, verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Dans Luc 13, 13, il nous dit aussi, il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Donc Jésus, à plusieurs reprises, et ce ne sont que quelques exemples, nous montre que pour guérir les malades, il imposait les mains. Ça, c'est la première partie. Et avant de retourner vers son Père, Jésus a rassemblé ses disciples et leur a donné cette mission que nous lisons dans Marc au chapitre 16, les versets 15 à 20. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà ce que nous dit l'évangile de Marc. Et les disciples, ils ont obéi à Jésus. Après la Pentecôte, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ils sont effectivement partis prêcher, d'abord à Jérusalem, et ils ont mis en pratique cette injonction de Jésus. Et c'est ce que nous retrouvons tout au long du livre des Actes. À plusieurs reprises, nous allons voir que les apôtres vont imposer les mains. Notamment dans Actes chapitre 5, verset 12, nous lisons « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Paul et Barnabas aussi, dans Marc au chapitre 14 et au verset 3, je crois que je me suis trompée, pardon, dans les Actes, excusez-moi, Actes chapitre 14 et au verset 3, on va le retrouver rapidement, eh bien, nous disent que Paul et Barnabas ont aussi imposé les mains. Il s'est fait beaucoup de miracles aussi par les mains de ces hommes, de ces chers frères. Il nous dit, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles, par les mains de Paul et Barnabas. Dans Actes chapitre 28 au verset 8, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Ce que Jésus faisait lorsqu'il était dans son corps, il y a 2000 ans, eh bien, aujourd'hui, et dès le moment où Jésus a quitté la terre, le corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble des disciples de Jésus, qui ont reçu le pardon des péchés en croyant à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et qui par conséquent ont reçu sa vie en eux, eh bien, le corps de Christ est appelé à le faire aujourd'hui. Car c'est par l'intermédiaire des chrétiens, du corps de Christ, que Dieu déverse aujourd'hui sa bénédiction et qu'il accomplit des miracles. C'est de cette manière que Dieu se révèle au monde encore aujourd'hui. Alors on a vu l'imposition des mains, comment Jésus imposait les mains, les disciples aussi. Mais dans les évangiles, nous voyons aussi que la manière dont Jésus opérait pour guérir les malades
étaient assez variées. Il n'y avait pas une méthode unique. Parfois, nous voyons Jésus qui chasse la maladie par sa parole. Dans Luc au chapitre 13, verset 12, il nous est dit « Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et seule la parole de Jésus guérit cette femme. Parfois, il donne une instruction au malade. Dans Luc au chapitre 17, verset 12, « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Jésus ne les a même pas touchés, il leur a simplement donné une instruction « Allez vous montrer au sacrificateur. » Ils ont obéi et voilà qu'ils étaient guéris. Parfois même, Jésus faisait de la boue et la plaçait sur les yeux des aveugles. Dans Jean chapitre 9, à partir du verset 6, nous lisons « Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. C'est une pratique qu'on n'apprécierait peut-être pas de nos jours, mais Jésus l'a fait. Parfois encore, il guérissait à distance, en réponse à la foi d'un membre de la famille ou d'un ami du malade. Dans Matthieu chapitre 8, verset 5, nous lisons « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis, Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Le serviteur est bien loin, il n'est pas là, mais il a été guéri sur une parole que Jésus a donnée au centenier. Parfois même, les malades étaient guéris en touchant Jésus ou le bord de son vêtement. Dans Marc chapitre 6, verset 56, nous lisons « En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. » Et bien sûr, quand on lit cela, nous pensons à cette femme qui avait une perte de sang et qui s'est approchée par derrière de Jésus en disant « Mais si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Et c'est ce qu'elle a fait, elle s'est faufilée, elle a touché le bord de son vêtement et elle a senti en elle-même que la perte de sang s'était arrêtée. Mais là, nous savons que Jésus a voulu plus pour elle et a voulu la rencontrer face à face pour lui rendre toute sa dignité de femme. Alléluia. Donc voilà comment pratiquer Jésus. Ce sont quelques exemples qui nous montrent la variété, la diversité. Ce n'est pas le moyen qui est vraiment important, mais c'est de pouvoir laisser le Saint-Esprit agir. Et Jésus était conduit par l'Esprit, il avait en lui la plénitude du Saint-Esprit. Et de même, aujourd'hui encore, le Saint-Esprit continue
à agir à travers les chrétiens, à travers les croyants. Et nous lisons par rapport aux disciples comment le Saint-Esprit a agi à travers eux. Dans Actes des Apôtres au chapitre 5, verset 14, il nous est dit « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Alors l'expression de l'ombre de Pierre, bien sûr, ce n'est pas l'ombre qui est faite par le soleil, c'est vraiment la présence de Dieu qui entourait Pierre. Et l'expression l'ombre de Pierre, c'est la même chose que lorsqu'il est dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est l'ange qui a dit ça à Marie, et tu seras enceinte. L'ombre de Pierre, c'est la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu qui l'entoure et qui manifeste la puissance de Dieu. Et ainsi, tous ceux que l'on plaçait sur le chemin de Pierre étaient guéris. C'est vraiment le Saint-Esprit aussi qui a donné cette injonction et qui a fortifié la foi de tous ceux qui venaient et qui savaient que lorsqu'ils seraient à cet endroit-là, ils recevraient une touche spéciale de la part du Seigneur Jésus à travers cette ombre de Pierre. Dans Actes au chapitre 19, au verset 11, nous lisons « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Verset 12 « Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » Là aussi, c'est extraordinaire parce que la puissance de Dieu, non seulement elle était sur Paul, mais tout ce que Paul touchait, eh bien, cette puissance était véhiculée par les linges, par les mouchoirs. Et bien sûr, nous savons que ce n'est pas quelque chose de magique, mais c'est vraiment la foi des personnes qui recevaient cela et qui transportaient pour aller le déposer sur les personnes qui elles-mêmes ne pouvaient pas se déplacer. C'est un peu une guérison par procuration. Et aujourd'hui encore, ça existe et ça se fait lorsque le Saint-Esprit donne spécifiquement cette instruction de prier sur les différents linges, eh bien, nous savons qu'il y a une bénédiction qui sort de là. Et notamment, nous avons connu une jeune dame qui ne voulait plus rien savoir de l'Évangile. Et sa maman est venue avec un linge. Elle a demandé de prier sur ce linge. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle l'a mis en dessous de l'oreiller de la jeune dame. Et vraiment, Dieu a fait son œuvre dans le cœur de cette femme qui s'est réveillée avec des dispositions tout à fait différentes, avec une délivrance même de la drogue, avec un désir de suivre le Seigneur, parce que le Saint-Esprit avait agi. D'autres ont reçu la guérison par ce moyen. Mais je crois que c'est important de savoir, ce n'est pas magique, mais c'est la puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui se communique à travers ce point de contact, à travers ces moyens que Dieu donne. Actes chapitre 9, verset 39, nous lisons « Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. » Donc nous voyons ici que Dorcas était décédée, c'était une femme du Seigneur, vraiment une femme qui faisait de bonnes choses, qui aimait Dieu de tout son cœur, qui avait un bon témoignage et sa perte était terrible pour ceux qui l'entouraient. Mais quand Pierre est arrivé dans cette chambre où reposait la dépouille de Dorcas, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Voilà une toute autre chose. Ici, Pierre n'a pas ordonné directement à Tabitha de se lever. Il a d'abord prié, il a cherché la face de Dieu. Il a demandé au Saint-Esprit ce qu'il devait faire dans cette situation-là
pour que la gloire de Dieu soit manifestée et pour que Dorcas puisse revenir à la vie. Et voilà, il a reçu cette autorité du Seigneur de dire « Tabitha, lève-toi ». Et dès ce moment, la vie est revenue dans cette femme et elle a pu s'asseoir et revivre normalement. Gloire à Dieu. Dans Actes chapitre 3, verset 1, peu de temps après la Pentecôte, nous voyons Pierre et Jean qui montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, d'un saut il fut debout et il se mit à marcher. Waouh! Voilà, ici on ne voit pas que Pierre et Jean ont imposé les mains, mais ils ont pris la main de cet homme et ils l'ont aidé à se lever pour qu'il puisse tout à nouveau marcher normalement. Aujourd'hui encore, nous devons rester attentifs à la façon dont le Saint-Esprit veut agir. De nos jours, beaucoup de personnes encore sont guéries par l'imposition des mains des chrétiens. Ça peut se faire notamment lors de rencontres publiques, lorsque le prédicateur donne des paroles de connaissance, ou bien simplement les personnes qui s'approchent pour recevoir l'imposition des mains en croyant qu'à travers cela, le Seigneur lui-même va les toucher et va les guérir. Et ça se produit parce que Dieu est un Dieu fidèle et qu'il y a comme ce réveil de guérison qui est là maintenant dans l'Église de Jésus-Christ, où Dieu se manifeste de plus en plus comme celui qui guérit, celui qui vient détruire les œuvres du diable dans les corps de ceux qui s'approchent de lui. Donc ça existe encore et de plus en plus, nous le voyons. Cela peut être aussi à la maison, si vous avez un enfant malade ou un parent malade, n'hésitez pas à lui imposer les mains au nom du Seigneur Jésus, parce qu'il veut le rétablir, même à l'hôpital. Cela peut être aussi dans la rue ou dans n'importe quel lieu, et pour toute personne qui émet le désir de recevoir la prière, ou simplement vous lui proposez la prière, puis la personne est d'accord, n'hésitez pas à prier pour cette personne avec ou sans imposition des mains, en respectant toujours la personne pour qui vous priez. Parfois, les personnes n'aiment pas qu'on pose les mains sur elles, mais vous avez l'autorité quand même de prier et d'apporter la guérison de la part du Seigneur. Et donc, nous voyons de plus en plus maintenant de guérison divine et ce réveil est mondial. Partout sur la planète, le nombre de guérisons miraculeuses augmente, que ce soit en Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Chine, en Inde, en Australie, partout, nous voyons ces guérisons augmenter de plus en plus. Alors, j'aimerais insister vraiment sur le fait que l'imposition des mains, ce n'est pas un geste magique. C'est en fait une démonstration de l'amour et de la compassion de Dieu. C'est un contact physique que Dieu utilise pour communiquer une bénédiction spéciale et notamment la guérison. Mais aujourd'hui encore, il y a des situations où Dieu intervient différemment. Notamment, nous avons vu des personnes guéries parce qu'on a prié pour elles au téléphone. Que ce soit dans une réunion spéciale où vraiment on prie pour les malades au téléphone, ou des personnes qui nous appellent, qui reçoivent la prière et où Dieu intervient directement dans leur vie. D'autres ont reçu la foi pour obtenir la guérison en lisant un courrier ou un livre mettant en évidence des passages de la parole de Dieu démontrant la volonté de Dieu de guérir. Plusieurs ont été guéris simplement chez elles. Moi-même, quand la guérison est survenue, j'étais encore dans ma chambre et j'ai reçu cette guérison à ce moment-là. Parce que j'avais fortifié ma foi dans la parole de Dieu. Mais mon mari priait pour moi. À l'église, les personnes de l'église, ceux qui nous entourent et qui nous connaissent, priaient pour moi aussi.
mais il a fallu que je reçoive cette touche de la part de Dieu par une révélation de sa parole, par la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui choisit la façon de guérir. Il est souverain, il veut guérir, mais il choisit la manière dont il veut le faire. Et le Saint-Esprit va nous conduire là-dedans. Il faut vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit. Et d'une manière ou d'une autre, le corps de Christ est impliqué dans la prière. Romains chapitre 8, verset 26 nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oh, combien il est bon de savoir que le Saint-Esprit qui vit en nous intercède en faveur des saints et va nous conduire sur ce chemin pour que les bénédictions de Dieu coulent de plus en plus. Lorsque la personne malade fait partie d'une église, alors la Bible nous donne une sorte de protocole particulier pour que la guérison lui soit communiquée de manière certaine. Et dans Jacques, au chapitre 5, au verset 13, il nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? » Là, c'est ce qui nous intéresse le plus. « Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Et ça nous est arrivé d'aller visiter une chère sœur qui avait vraiment de grosses douleurs et même des difficultés de respirer. Et on a voulu prier pour elle, mais on lui a demandé « Est-ce que tu aurais quelque chose à confesser ?» Et elle l'a fait. Écoutez, directement après qu'elle ait confessé son péché, nous avons prié pour elle et la maladie, la respiration est redevenue normale, toutes les douleurs ont disparu. Dieu est fidèle, mais il nous demande d'obéir à ses instructions parce qu'il veut que son peuple vive non seulement en bonne santé, mais vive aussi dans la sainteté. Et il nous conduit vraiment à aller chercher auprès de lui la guérison et les instructions nécessaires pour recevoir pleinement cette guérison. Au verset 17, il nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Combien c'est important que nous soyons gardiens les uns des autres pour que nous puissions vivre en bonne santé. Le passage que nous venons de lire commence par « Quelqu'un est-il dans la souffrance ?» Et là, ça veut dire le malheur, la souffrance souvent induite par le ministère. Il ne s'agit pas là de maladie, mais vraiment de quelqu'un qui souffre dans tout son être. Parfois, Paul disait « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Mais il nous invite aussi à être sobre et à supporter les souffrances. Fait l'œuvre d'un évangéliste. Ce sont toutes des recommandations que Paul va donner à son bien-aimé Timothée. Mais dans le passage que nous avons lu, plus que jamais, nous voyons l'implication du corps de Christ, et particulièrement dans le cadre de l'Église locale, des anciens qui ont la charge de veiller sur le troupeau. Ils font office de bergers et ont été donnés au corps par Dieu pour prendre soin des personnes que Dieu leur a confiées. Et cela veut aussi dire qu'à leur demande, et là j'insiste,
le malade doit demander la visite des anciens. Il faut qu'il se prépare lui aussi dans la prière à recevoir cette visite et à recevoir la foi pour être guéri. Et donc, les anciens vont visiter pour prier pour elles lorsqu'elles sont malades, mais aussi recevoir leur confession afin que rien ne vienne faire obstacle à ces prières et que le malade soit guéri, ce qui est la volonté parfaite et révélée de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu veut guérir, mais il donne des instructions. Il nous demande d'être attentifs à ce que le Saint-Esprit va nous dire pour que chacun soit guéri. Soit que le Saint-Esprit va parler à la personne qui va prier ou aux personnes qui vont prier, soit que le Saint-Esprit va parler aussi aux malades en disant « Voilà ce que j'attends de toi » pour que la pleine guérison puisse se manifester dans ta vie. Mais vous voyez que Dieu est un Dieu de variété. Ce n'est pas un truc, il n'y a pas de truc avec Dieu. Il y a simplement écouter la voix de Dieu, se laisser inspirer, se laisser conduire et croire que Dieu, aujourd'hui encore, accomplit sa parole. Croire que Dieu, aujourd'hui encore, est celui qui veut guérir chaque malade. Mais il y a une instruction. Alors c'est vrai que nous vivons dans un milieu où l'incrédulité est encore pas mal présente, où nous apprenons seulement, nous sondons la parole de Dieu pour en connaître toujours plus, parce que nous savons que le peuple de Dieu est péri parce qu'il lui manque la connaissance, mais nous avons besoin de cela. Alors ne nous arrêtons pas de prier, même si il y a parfois des personnes qui ne sont pas guéries tout de suite, bien persévérons, demandons au Seigneur de nous donner les instructions nécessaires pour que nous voyions sa gloire se manifester encore aujourd'hui et de plus en plus dans les guérisons des personnes, qu'elles soient chrétiennes ou non. Parfois, il y a des personnes que Dieu met sur notre chemin qui ne connaissent pas du tout le Seigneur, mais qui ont besoin d'être touchées par la grâce de Dieu et par son amour. Et Dieu le fait, il nous donne l'audace, il donne les paroles, il donne surtout la compassion. Laissez-vous toucher et envahir par la compassion de Dieu afin de prier pour tous ceux qui en ont besoin. Parce que Dieu agit aujourd'hui, parce que Dieu se révèle. Les temps sont courts, Jésus revient bientôt. Et il veut que le plus grand nombre puisse invoquer son nom pour être sauvé, pour être guéri, pour être délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors soyez bénis et soyez restaurés aussi dans votre santé. Écoutez le Seigneur, il va vous parler et vous conduire plus loin avec lui. Soyez bénis et à bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.